Bonjour tout le monde! Alors, merci de m'accueillir chez vous. Donc, on y va pour une autre guidance pour le jeudi, le 4 février. C'est ça exactement. Jeudi, le 4 février. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte pour l'énergie du jour avec la libération énergétique. Ensuite, on va y aller avec... donc, le tarot de la bienveillance. En tout cas. Et puis, c'est ça, on va continuer là, comme d'habitude là, avec aujourd'hui, c'est ça, avec l'oracle des miroirs, puis ensuite un autre rangé de tarot, ensuite le Béline, et puis comment ça s'appelle, Mademoiselle Lenormand. Donc, et s'il faut, bien, on complétera tout simplement, là, s'il manque des informations, on complétera avec d'autres cartes. Alors, on va y aller avec l'énergie du jour. Et puis, on va faire aussi le sentimental avec le chakra du cœur. Puis, je vais peut-être aussi vous faire une petite guidance, là, un conseil avec Ganesh à la fin. Donc, alors pour l'énergie du jour, pour l'énergie du jeudi 4 février. Bon, ben écoute, il y en est sorti une à l'envers comme ça. Alors, chakra coronal, 4 soins. Chakra coronal. Donc, je vais quand même vous la lire. C'est seulement qu'une carte qu'on tire, donc je vais vous dire en quoi cela consiste. Chakra coronal. Donc, c'est vraiment l'énergie du jeudi 4 février. Alors, non, ça c'est racine, chakra sacré, solaire, du cœur, la gorge. On va y arriver. Alors, chakra coronal. Donc, votre chakra coronal est bloqué et ou rencontre des résistances. Alors, le chakra coronal, c'est au-dessus de la tête. Donc, cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Moi, j'en ai une améthyste ici. Donc, ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que vous preniez conscience de votre lumière intérieure, mais aussi pour que vous puissiez vous voir tel que vous êtes. Il vous permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de vous. Grâce à lui, vous êtes dans un enseignement positif de votre vécu et de vos expériences de vie. Prenez le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour vous connecter pleinement avec vos guides, alors votre mission de vie et votre force spirituelle. Donc, est-ce qu'ils disent les façons de... On dit que vous avez besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique. Donc, ça va vous permettre d'enlever les blocages. Alors, voilà pour le chakra
coronale. Oups, je ne l'ai pas mis dans la bonne boîte. Alors, en fait, si vous vous connectez avec votre divin. Donc, on part. Donc, avec le tarot de la bienveillance. Bon, les cartes ne veulent pas. Ah, bon. Alors, on a le messager de feu. Alors, le messager de feu, c'est un peu comme le cavalier de bâton. Donc, alors, on applique ce qu'on a appris, puis on va vers de nouvelles découvertes. Alors, on agit en ce sens-là. Donc, le messager de bâton, je vais m'assurer que j'ai dit bien la chose. Exactement. Alors, on entreprend vraiment une nouvelle aventure. Donc, on applique les recherches qu'on a faites préalablement. Donc, probablement que vous vous êtes posé des questions vers quoi vous en allez. Et là, maintenant, bien, vous démarrez. Vous êtes prête à démarrer. Vous allez vers une nouvelle aventure. Alors, vous êtes dans l'action avec le messager de feu. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est aussi des nouvelles cartes que j'ai. J'aime tellement ça. C'est une petite passion que j'ai. Donc, alors on a le messager de terre, qui est aussi le messager de denier. Donc, le messager de terre, ça veut dire qu'effectivement, le messager de terre, je vais vous le dire. Alors, on travaille fort avec endurance. C'est une réussite matérielle avec du travail acharné. Alors, vraiment, c'est une très bonne nouvelle qui s'en vient. C'est que ça veut dire que ce que vous entreprenez comme travail, ça va porter ses fruits. Et puis, mais il faut vraiment y aller, il faut vraiment être endurant. Il faut y aller aussi avec persévérance. Donc, il faut persévérer dans notre projet. Et ça va vraiment nous apporter la réussite. Il faut travailler fort, puis il faut y aller. Il faut être persévérant. Il faut avoir beaucoup de détermination aussi. Alors, on a le 7 de terre. Donc, c'est comme le 7 de denier. Alors ici, on vous dit... C'est comme si on vous étiez un peu comme un petit peu à la croisée des chemins. Vous vous posez des questions. Oui, là, j'ai travaillé fort, j'ai acquis certaines choses. Donc, est-ce que je veux continuer dans la même direction ou si je m'y prends autrement? Donc, vous êtes en réflexion là, à savoir si vous vous y prenez autrement. Vous regardez, en fait, vous faites comme un peu un bilan de qu'est-ce que vous avez, où vous en êtes, en fait, là. Vous faites un bilan de tout ça, et puis là, vous vous posez la question, est-ce que je garde la même stratégie ou si je veux autre chose, si je veux évoluer davantage ou si je suis bien comme ça?
Donc, c'est la question que vous vous posez. Alors, la tour, bien, c'est sûr que la tour, c'est la transformation, les gros changements. Hier aussi, hein, on a eu la tour 2 fois. Donc, c'est vraiment... hier, c'est ça, on a eu la tour 2 fois. Donc, alors là, on y va avec l'oracle des miroirs pour venir préciser ces cartes-là. Donc, sur le messager de feu, sur l'action, la nouvelle action que vous entreprenez. Donc, on a l'étranger. Alors, l'étranger, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de l'étranger? Est-ce que ça peut être beaucoup de choses? Donc, est-ce que vous allez avoir un nouveau contrat à l'étranger? De toute façon, il va sortir d'autres cartes, alors ça va nous en dire plus, là. Est-ce que vous allez obtenir un contrat à l'étranger aussi? Alors ici, on a la projection. Alors, est-ce que vous faites des projections ou est-ce que c'est soit que vous êtes dans l'ego, que vous ne voulez pas voir la réalité en face, ou bien que vous faites des projections là, dans l'avenir. Donc, oups, pardon, j'ai... Donc ici, l'étranger, on dit que peut-être que vous auriez peut-être une nouvelle direction à prendre. C'est peut-être ça ici qu'on nous parle. Hein? Là, vous posez des questions si vous devez prendre une nouvelle direction, si vous devez changer de stratégie. Ici, avec l'étranger, ça dit ça aussi. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de curiosité aussi. Vous êtes très, très curieux à savoir... mais vous posez des questions là, présentement. Là. Mais ça peut vraiment aussi être un déménagement aussi. Ou la rencontre, un voyage à l'étranger ou la rencontre d'une personne, d'un étranger. Donc, alors ici, pour la projection, c'est vraiment là... peut-être que vous... soit que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Peut-être que vous posez pas assez... Vous n'êtes pas assez intériorisé. Vous voyez plus les problèmes à l'extérieur, mais alors que ce à quoi vous pensez, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et non pas à l'extérieur de vous. Alors, il y a peut-être ici, là... donc, soit prendre un nouveau chemin ici. Ah, voilà. Ah bon, le changement. Donc, on a ici le changement. Ici aussi, on a quand même... Ici, c'est plutôt un changement brusque. C'est comme une transformation.
Alors ici, le changement, est-ce que c'est une grande transformation? C'est sûr qu'on a les 4 saisons, donc il y a quelque chose qui va changer. Mais hier aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de changements. La tour est sortie à 2 reprises, donc on est encore dans sa même énergie-là de changement. Et puis on dit que c'est quand même assez rapide aussi. Vous allez peut-être avoir un changement d'emploi ou une nouvelle relation, un déménagement. Donc ici aussi, il y avait peut-être un déménagement, une nouvelle rencontre. Alors, puis ici, ça peut être aussi qu'on rencontre notre âme sœur aussi. Donc, parce qu'on voit, là, c'est comme des jumeaux, hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, ces cartes-là, ils ont plusieurs significations. En fait, ça dépend là, de ce qui est autour, en fait, là. Donc, il faut vraiment... ça va peut-être vous perturber. Mais ici, ça annonce vraiment soit un nouvel emploi, un nouvel amoureux, un déménagement. Il y a vraiment un grand changement ici, là. Alors, ici, on a l'enfermement. Donc, c'est l'introspection, c'est se sentir seul. Est-ce que c'est suite au bouleversement que vous allez vivre ici? Vous allez devoir, là, vous allez devoir probablement, là, faire un examen de conscience. Hier aussi, on était vraiment dans... le recueillement, on était beaucoup dans le recueillement aussi, le changement, on est un peu encore dans ça, mais là, ça vient comme compléter là, avec ce qu'on... C'est sûr que d'une journée à l'autre, ça peut pas changer beaucoup. Hein? Hier, on avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recueillement. C'était les 3 premières cartes, et c'est ça qui était sorti. Alors... donc, on va y aller avec un autre jeu de tarot. Hier, on avait vraiment un gros bouleversement au niveau de à la maison. Mais on avait beaucoup d'aide aussi. Ça, je me souviens qu'on avait beaucoup d'aide. Ici, c'est comme si vous vous recueillez vraiment beaucoup. Vous vous posez ici des questions. Est-ce que je change de stratégie? Là, ici, ça annonce vraiment un nouveau départ. Vous allez agir. Ici, vous êtes dans l'action. Dans le sens que ce que vous allez, les actions que vous allez poser vont porter fruit, là. C'est comme le messager de Denis, là, donc ça va porter fruit. Wow, wow, wow! Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va... Wow, wow, wow! Attendez un petit peu, là, hein? Ici, c'est des questionnements, les deux, hein, aussi. Je voudrais plus que c'est avec les changements qu'ici, on a, là, vous vous questionnez beaucoup, là. Donc, alors ici, on a le roi de Pentacle. Donc, c'est une réussite financière. C'est une personne qui peut vous aider aussi.
Alors, on reçoit des conseils d'une personne, c'est un entrepreneur, c'est une personne fiable. Hier aussi, il est sorti de l'aide. Bon. Donc, ici, comme la trahison, hier aussi, c'est sorti. Alors, on a une douleur, une solitude. Quelqu'un qui nous trahit. Ça, c'est le 3 d'épée. Je vais regarder si je pourrais pas en savoir un petit peu plus. Voyez-vous, ouais, le rejet. Ouais, ils ont comme une trahison, on se sent rejeté, mais par contre, on dit qu'il faut lâcher prise. Puis il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Le malaise est vraiment temporaire. Donc, il faut accepter de voir la réalité en face, ici. Voyez-vous, c'est ça, vous réfléchissez beaucoup, là. Celle-là aussi, celle-là, celle-là. Alors ici, on a la force. Alors ça veut dire que vous avez la force en vous. Vous êtes courageux. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir et ça va... vous allez vous en sortir parce que vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous êtes très, très courageux, très déterminé. Très déterminé. Alors ici, c'est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est vraiment que il faut s'accrocher. On a de nouveaux défis. Alors vraiment, on a des nouveaux défis. On s'accroche. C'est peut-être une personne qui va vous offrir un travail ici. Donc, peut-être que vous allez perdre votre emploi ici parce qu'il y a un gros changement, mais que finalement, c'est pour le mieux. Alors ici aussi, on dit que vous avez une grosse déception, une trahison, donc un rejet. Donc, est-ce que vous avez perdu un emploi? C'est un rejet. Alors, peut-être ici là, que, bon, finalement, c'est un mal pour un bien. Donc, parce qu'ici, on dit que vous allez avoir de nouveaux défis à relever, que vous avez la force pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Pour y arriver. Alors, on y va avec le Béline maintenant. Alors, pour les gens, les personnes qui écoutent cette vidéo, pour la journée du jeudi 4 février. On vient préciser les cartes. Ici, je vais remonter ça parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de... On a les écritures ici, on n'a pas besoin de tant de place. Oups. Ah. Donc, alors ici, on a la réussite. Elle est à l'envers. La réussite. Alors, on dit que probablement que ce que vous allez entreprendre, quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre, c'est peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être à l'étranger, ou vous allez travailler avec quelqu'un qui vient de l'étranger. Donc, vous allez avoir une personne qui va vous offrir quelque chose, qui va vous aider
et ça va être une réussite. Et finalement, il y a la paix ici. Alors, ça va rentrer dans l'ordre. Mais c'est pas sans travail ici. Il faut être persévérant ici, là. Il faut être persévérant, déterminé. Alors ici, les pénates. Bon, ça, c'est un petit peu moins bon. Donc, ça, c'est comme à la maison. Domicile, au foyer, le patrimoine. Alors, en fait, c'est votre foyer. Donc, le 7 de terre, c'est que là, vous vous demandez si vous ne devez pas entreprendre une nouvelle stratégie. Il va y avoir un gros changement suite à ça, dépendamment dépendamment quelle décision, vers quel chemin vous prenez. Alors, vous avez probablement que vous allez prendre un chemin, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez le courage pour y arriver. Et c'est pour... c'est à la maison, donc est-ce que vous allez travailler à la maison ou... ça, c'est ce qui se passe au niveau à la maison. On va tout résumer plus tard, là, vous allez voir, ça va... on va récapituler. Alors, les pourparlers ici, bon, ben c'est ça, c'est que là, vous discutez. Donc, on va placer les cartes. Alors, c'est sûr qu'il y a de la négociation, hein? Il y a de la négociation dans l'air. Oui, exactement. Donc, on va clarifier ça encore une fois par Mademoiselle Lenormand. Oups. Alors, le chakra qui couronne pour les énergies, donc c'est de se connecter avec son esprit, avec le divin. Peut-être qu'effectivement, vous allez en avoir besoin, là. Alors ici, on a le bateau. Ça, c'est le voyage, je crois. Les nuages, plutôt. C'est une situation passagère. Un manque de clarté, de l'instabilité. Donc, ce qu'on nous dit ici, wow. Alors, mais ça, le bouquet, c'est une belle carte. Donc, c'est vraiment passager, comme vous pouvez voir. C'est ce qui va se passer, ça va être vraiment pour le mieux. Alors, vous voyez ici, là, vous avez comme ici, vous travaillez beaucoup, avec beaucoup de persévérance. Donc, vous faites des projections. Alors, vous faites des projections, vous faites un plan. Donc, malgré que, soit qu'on vous trahit, soit qu'on vous ment, ou il y a quelque chose, mais il faut que vous regardiez la vérité en face. C'est passager. On dit que la paix va revenir ici. Et effectivement, le bouquet, bien, c'est un événement heureux. C'est la satisfaction, c'est la fête, c'est la joie. Alors, ici, les nuages, on dit que c'est vraiment passager. Donc, mais c'est sûr qu'il faut se repositionner, hein?
Alors, pour ceux qui écoutent... Bon. Là. Il y en a une, en tout cas, qui est sortie comme ça. C'est lousse. Ça, c'est des bonnes nouvelles au niveau de des sous. Alors, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Le 10 de trèfle, c'est vraiment... Alors ici, on a la montagne à gravir. Donc, vous avez un défi à relever. Bien ici, c'était la même chose, hein? On a des défis à relever. Alors, c'est sûr que c'est pas... oui, ça va bien aller, mais c'est pas sans peine. Donc, c'est ça, exactement. C'est pas sans peine. Alors, c'est un... on va la recouvrir, cette carte-là, parce que... On dit que c'est avec beaucoup de... Oups, il manque des cartes. J'en ai ici. Il y en a... Vous allez avoir un obstacle à surmonter, là. Bon, il y en est sorti deux. Bon, on va les prendre toutes les deux. Alors, on a les oiseaux et une communication qui va vous arriver. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, 27. Alors, c'est vraiment du courrier, une nouvelle. Donc, avec les oiseaux, qui est 12. Donc, c'est arrivé d'un mail. Alors, c'est vraiment une nouvelle. Donc, est-ce que c'est probablement que c'est une bonne nouvelle? On va recouvrir parce que là, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Mais ici, on a ici les pourparlers. Alors, c'est peut-être juste pour... ici, on voit la communication. Puis ici, on voit aussi pourparler. C'est de la collaboration, c'est de la discussion. Donc, alors effectivement, c'est la clé. Vous avez la clé pour dépêtir tout ça, là. Donc, c'est... ouais, c'est une solution au nouveau départ. Alors, donc, la nouvelle est favorable. Donc, ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. Mais, ça ne sera pas sans bouleversement, par contre. C'est certain. Alors, si on récapitule... Donc, on a le messager de feu qui nous annonce donc que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. Est-ce que c'est avec un étranger? Est-ce que vous allez devoir déménager pour ce travail-là ou pour cette chose-là? Donc, on dit ici que c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, qui va vous aider. Donc, c'est une personne bienveillante. Alors, suite à ça, il y a de la réussite. Il y a quand même un petit peu de brouillard, mais c'est quelque chose de très, très, très temporaire. Surtout qu'on a le bouquet à côté qui est un cadeau, qui est vraiment une réussite. Alors, par la suite, ici, donc, vous allez vous poser... vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts. Vous allez user de beaucoup de détermination suite à ça. Vous allez user de beaucoup de détermination. Vous allez faire des projections, établir vos buts. Sauf que là, il y a une petite... c'est peut-être pas ce que vous pensiez. Vous allez devoir regarder la réalité en face et puis vraiment regarder... et puis, c'est ça, regardez la réalité en face, mais c'est vraiment passager. Vous allez devoir vous reprendre, mais on dit ici que la paix va revenir. On a la paix ici, et, pardon, et on a la réussite.
Alors ici, le 7 de terre, ben, c'est vraiment de regarder est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, est-ce qu'on doit entreprendre une nouvelle stratégie. Donc, après avoir tout fait ça, est-ce qu'on, suite à ça ici, on sait pas trop, mais donc, par contre, on voit là, que ça devrait bien se passer. Mais vous vous posez quand même des questions, vous vous demandez si c'est la bonne, si c'est bon le chemin que vous avez pris. Alors là, vous regardez voir si c'est pas. Donc, il va y avoir quand même un gros changement. Mais vous avez vraiment la force, vous avez la détermination pour vous en sortir. Vous allez arriver à vos fins. Donc, est-ce que c'est au niveau de la maison, au niveau du travail? Donc, est-ce que vous allez faire un travail de la maison? Mais on dit que c'est profitable, tout ça. Finalement, ça va vous rapporter c'est vraiment une très bonne réussite financière, tout ça, au bout de la ligne. Donc, alors ici, vous allez avoir quand même un très gros bouleversement. Donc, il y a beaucoup de bouleversements. Et vous allez encore une fois, vous allez vraiment vous ressourcer à l'intérieur de vous. Vous allez vous poser des questions. Vous allez dire, mot t'as dit. Vous allez devoir tenir bon. C'est vraiment des nouveaux défis. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui... ils ont peut-être... Je sais pas, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont été embauchées, puis que finalement, il y a une autre personne qui faisait pas, puis là, on va vous offrir encore quelque chose de nouveau. C'est comme si ça bougeait beaucoup, puis qu'au final, vous allez devoir réfléchir, vous allez accepter peut-être un travail au départ, puis finalement, ça va changer en d'autres choses à cause de ces changements-là. Alors, on dit de tenir bon ici. C'est de nouveaux défis. Alors, vous allez discuter de tout ça. C'est vraiment une montagne à gravir, mais vous allez, suite aux discussions et tout ça, pour parler, vous allez recevoir une nouvelle et ça va être positif. Donc, c'est vraiment positif. Alors, parce que les oiseaux, c'est de la nouvelle, puis ça, ici, c'est aussi une nouvelle, puis ici, ça veut dire que c'est positif, la clé. Donc, ben, coudonc, ça va brasser beaucoup, mais par contre, tenez bon, c'est le principal, il faut tenir bon. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver. C'est vraiment pour le mieux. Dites-vous que si vous arrive quelque chose, pensez à mon tirage. Pensez vraiment à mon tirage. Ouais, oh, je le savais, elle me l'avait dit. Donc, alors, on va faire le tirage pour le sentimental. Avec le chakra du cœur. Donc, alors cette fois-ci, hier, j'avais eu quelque chose pour les personnes. Je vais tirer cette fois 3 cartes pour les célibataires d'abord. Et par la suite, je vais tirer 3 cartes pour les personnes soit en triangulaire ou si vous attendez le retour d'un ancien amoureux ou si vous êtes en couple. Donc, je vais quand même tirer 3 cartes. Alors, je vais commencer par les célibataires. Peut-être que ça va sortir inversé aussi. En tout cas, on va voir. Ah, bon. Alors, les célibataires. Différence d'âge. On dit que vous allez rencontrer quelqu'un. On ne le voit pas bien. Vous allez rencontrer quelqu'un où vous avez une différence d'âge. Et ce serait votre
que c'est la personne qui est tirée dans le général qui va vous aider, qui est bienveillante et tout ça? Surprise! Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, c'est clairement que c'est pour les célibataires. Alors, c'est... Maintenant, pour les personnes en couple. Ouh. Alors, on dit ici, vous avez des doutes, mais elles ne sont pas fondées. Alors, est-ce que vous pensez que soit votre conjointe vous trompe ou vous pensez tout simplement peut-être que vous n'êtes pas faite pour aller ensemble, mais là, on dit que vous vous posez des questions, puis les doutes que vous avez, ils ne sont pas fondés. Bon, là, j'en ai deux. Alors, on dit ici que si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez vous vivre en commun. Et ici, par rapport à ça, on dit de ne pas écouter les autres personnes. Alors, fiez-vous à votre intuition. Donc, pour les célibataires, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un par télécommunication et vous allez avoir une différence d'âge. Vous allez avoir une belle surprise. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que vous en attendez pas. Vous attendez pas du tout, vous attendez pas à ça, du tout. Alors ici, c'est pour ceux qui sont ensemble, qui sont en couple, vous avez des peurs, des doutes, mais ils ne sont pas fondés, vos peurs. Alors, on dit ici que, au contraire, vous allez faire vie commune et on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, peut-être, est-ce que c'est parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui était marié, qui vient de se séparer, puis que là, les autres... ils vous disent, ben voyons, c'est trop tôt. De toute façon, peu importe ce qu'on vous dit, vous ne les écoutez pas. C'est clair. Alors, c'est ça qui était la guidance du jeudi 4 février. Donc, alors j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, vous pouvez commenter. Qu'est-ce que vous aimeriez? Ah oui, je vais vous faire le conseil de Ganesh. Donc, là, je ne sais pas, celle-là. Ah, ici, elle va ici. Bon, alors, je vais vous tirer une carte pour le conseil. Une carte conseil. Ah, elle est ressortie plus. Alors, on vous dit, malgré tout ça, on a une réussite ici. Donc, une réussite 42. Je vais vous la lire parce que des fois, c'est encourageant. Quand on a... il y a beaucoup de bouleversements. Fait que si ça peut... si ça peut vous encourager, je vais vous le lire. Alors, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. De nombreuses histoires rapportent que Ganesh a 2 épouses, Siddhi, succès, et Riddhi, prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment le divin. Alors, on avait la carte, vous vous souvenez, la carte énergie qu'on disait là, de se connecter avec notre divin, le chakra coronel. Alors, ça vient rejoindre, cette carte-là vient rejoindre vraiment.
Donc, alors, votre spiritualité, en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Alors, c'est sûr que ça brassait pas mal. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques huluberlus. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Alors, c'était le conseil de Ganesh. Donc, réussite, mais on vous demande de faire appel à votre divin, au divin. Donc, alors c'était la guidance pour le jeudi 4 février 2021. Alors, vous me mettez n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous voulez ne pas manquer une de mes guidances. Vous abonnez à ma chaîne. Et donc, n'oubliez pas de mettre des commentaires pour ceux et celles qui aimeraient que je parle d'un sujet en particulier. Alors, ça va me faire plaisir. Je vous remercie à tous de m'avoir reçu chez vous et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. À demain. Au revoir.